Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on est parti pour cette astro-guidance de la nouvelle lune en scorpion du 1er novembre 2024. Donc un événement assez particulier, ne serait-ce que par la date, mais aussi par rapport aux différents placements cosmologiques, astrologiques qui se passent en ce moment, d'accord ? C'est une nouvelle lune qui pourrait avoir de multiples couleurs, c'est-à-dire être vécue très différemment selon les uns et les autres. Pour certaines personnes, elle pourrait être très très difficile. Pour d'autres, elle pourrait être comme si elle n'était pas là. Et pour d'autres, elle pourrait être très cool. Très très positive dans les ressentis, dans les perceptions en fait. Ça va dépendre de où vous en êtes sur cette voie du phénix, d'accord. L'autre représentation du scorpion, c'est vraiment le phénix, cet animal qui est dans cette façon de vivre rythmée par les morts et les renaissances, au travers de l'autocombustion, d'accord, la politique de la terre brûlée, le nettoyage par le feu, la purification permanente, d'accord, c'est l'archétype du scorpion, c'est l'archétype du phénix. Et donc cette nouvelle lune va vraiment venir vous montrer, nous montrer collectivement où on en est de cette voie du scorpion en fait. Enfin de cette voie du phénix plus spécifiquement. Bonjour le chat. Tiens, attends, je t'enlève ça. Et donc voilà, certaines personnes pourraient... Et donc c'est très lié à des questions d'intégrité, de vérité personnelle, d'accord. Et donc ça pourrait être plus ou moins vécu. Selon où on en est sur ce chemin, individuellement et collectivement, bien évidemment. Donc cette nouvelle lune, je ne vais pas refaire tout le détail du mois de novembre, d'accord. Si vous voulez savoir ce qui se passe un petit peu plus sur le mois de novembre, j'en parle dans les lectures mensuelles et je détaille tout ça dans l'extension de la lecture mensuelle. Donc si c'est un sujet pour vous, vous pouvez aller voir ces deux vidéos-là. Je mettrai le lien quelque part sur la vidéo, à 2 minutes 25. Voilà. Donc maintenant, notre nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se passe à moins de 10 degrés du scorpion. Donc on est dans les tout débuts, d'accord. On est au 1er novembre, on est dans les tout débuts du scorpion. Voilà, il y a cette phase de renouveau, en fait, de renaissance du phénix. Qui est vraiment très très présente. Et en fait, ça pourrait être des énergies très compliquées pour les personnes qui ne sont pas encore dans cette phase de renaissance, en fait, ou qui traînent des pieds, ou qui marchent à reculons. Et voilà, donc ça va être important pour cette nouvelle lune. De toute façon, le scorpion étant l'archétype de la vérité par essence, mais la vérité... la sienne, c'est-à-dire le regard authentique sur soi-même, d'accord, l'absence d'hypocrisie personnelle. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comme on est complètement dans ces énergies-là, dans cet archétype-là, si on n'est pas en phase avec son chemin, si on traîne des pieds, si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour soi-même, hein, pas fait ce qu'il fallait pour les autres, absolument pas, hein, vraiment pour soi-même, pour son propre cheminement, parce que c'est une nouvelle lune ici qui est très connectée vraiment à la vérité de l'âme. On va voir ça au travers de Mars et de Pluton. Et on va sentir qu'on n'est pas aligné, on va sentir qu'on n'est pas en phase, et ça pourrait être compliqué. Voilà, ça pourrait être compliqué. Parce qu'il pourrait y avoir, ce que je sens, c'est le mot que j'ai, c'est rattrapage. D'accord ? Vous pourriez avoir vos horloges intérieures qui pourraient essayer de vous faire passer au rattrapage et donc de faire remonter un petit coup de pression intérieure, de faire remonter des choses qui n'ont toujours pas été vues, toujours pas été comprises, pour essayer justement de vous faire passer au rattrapage en fait. C'est un petit peu l'énergie que j'ai. Alors il n'y a pas de bien ni de mal, hein, mais voilà, ça pourrait être vécu vraiment très différemment selon les personnes. Cette vidéo, elle sera sortie mercredi, je la fais mardi. Pour certaines personnes, bien évidemment, on sent déjà, hein, et donc vous sentez déjà fatalement l'énergie dans laquelle vous êtes. Si ça vous met dans le stress, si ça vous met dans l'angoisse, si ça vous met dans la joie, si ça vous met dans la fierté, voilà, ce sera une bonne température par rapport à votre propre cheminement.
Ok, parce que le but ici, c'est pas de se comparer où en sont les autres, quoi. Enfin, où j'en suis par rapport aux autres, c'est moi par rapport à moi-même. Et le scorpion ne parle jamais que de lui, en fait, hein. Le scorpion, les autres, c'est pas tellement son sujet, c'est pas tellement son souci, c'est lui. Voilà, donc ces questions-là pourraient vraiment ressurgir là. Donc, la nouvelle lune. Déjà, la nouvelle lune est toujours, c'est la lune noire, d'accord, qui n'est pas Lilith, qui n'est pas la lune noire en astrologie, mais c'est une lune noire, d'accord. Donc c'est une lune, c'est un épisode énergétique qui nous ramène toujours à la quiétude, qui nous ramène toujours à nous-mêmes, hein, encore mieux parce qu'on est en Scorpion. Donc, qui nous appelle toujours à cultiver des pratiques d'introspection, de silence, de retour à soi. Voilà, c'est le moment où vraiment, s'il y a un moment dans le mois où on regarde à l'intérieur, c'est à cette période-là, en fait. Particulièrement dans l'énergie du Scorpion, qui appelle à la profondeur, hein. Le Scorpion, c'est vraiment, c'est la plongée dans la fosse des Mariannes, avec son masque et son tuba, et puis on est tout seul, quoi. Donc c'est à peu près tout. Si on a de la chance, on va croiser 3 dauphins. Mais globalement, c'est tout. Voilà, donc c'est particulièrement cette nouvelle lune-là, un événement énergétique qui nous appelle au silence, et je vois l'image, chut, tais-toi, au silence, à l'introspection, à fermer les yeux du physique pour ouvrir l'œil intérieur et regarder ce qu'il se passe, en tout cas ce qui est bougé via des courants émotionnels, des courants énergétiques à l'intérieur de nous, pour venir mettre de la lumière, c'est-à-dire la lumière de la conscience dans les recoins où on n'a pas encore regardé, hein, parce que le Scorpion, c'est tout sauf l'évidence, hein, c'est ce qui se cache dans les coins, dans les recoins, dans les plis, les replis, c'est ce qui veut pas être vu, c'est ce qui veut pas être vu, ce qui veut pas être trouvé, ce à quoi il faut faire la chasse presque. Enfin voilà, c'est souvent la petite bête qui est en fait énorme, qui se cache vraiment dans les plis des intestins, quoi, hein. Donc voilà. C'est une énergie ici très forte, l'alliance de la nouvelle lune et du Scorpion, de nyctalopie, c'est-à-dire de voir dans le noir, voir les yeux fermés. Voilà, et c'est ce qu'on va nous appeler à faire pour maximiser en fait les bénéfices de cette nouvelle lune dans nos vies. Alors au niveau des différents placements, il y en a beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Je vais en aborder essentiellement 3, d'accord, c'est déjà largement suffisant. Donc on a notre lune et notre soleil qui forment un trigone à Saturne en poisson. Donc Saturne est actuellement rétrograde en poisson. Il va continuer à être rétrograde jusqu'au 15 et à partir de la pleine lune en taureau, il passera direct. Donc ici, il y a... alors Saturne, petit message sur Saturne, finit son cheminement, va continuer à cheminer en poisson jusqu'en 2026, mais on est dans les poissons, donc on est dans le dernier signe du zodiaque. Donc l'énergie de fin, elle est aussi ici très présente. Et en fait, on est en train ici de préparer le renouveau, d'accord, de quand Saturne va passer en bélier. Il y a un message important ici avec ce trigone-là qui nous amène à qui nous soutient. Le trigone, c'est un placement positif, d'accord, qui donne une dynamique positive et qui nous amène à nous questionner sur ce qui se met en travers de nous-mêmes, sur ce qui se met en travers de notre chemin spirituel, sur ce qui se met en travers de notre cheminement de conscience, en fait. Sur les limites, les croyances, mais aussi c'est même plus marqué que ça ici, je dirais les idéologies qui sont toujours des entraves, qui constituent toujours des entraves à la manifestation d'une version supérieure, c'est-à-dire plus élevée, avec une conscience plus élargie de nous-mêmes, du monde, du bordel qu'est la vie sur Terre. Et donc voilà, donc il y a un message important là-dessus au travers de ce placement-là. Saturne rétrograde, donc il ralentit, donc il nous invite pareil à la réflexion, sur cette question-là, parce qu'il y a cette phase de préparation du renouveau, du moment où Saturne passera en bélier, et où là on sera beaucoup plus
beaucoup plus dans l'action. Mais bon, ça c'est pas le sujet, on en reparlera en 2026. Donc là, Saturne en ce moment, il est porté par des énergies positives qui viennent vraiment nettoyer tout ce qui est rapport justement à ces questions-là, qu'est-ce qui se met en travers de moi-même et de mon chemin en tant qu'être spirituel, pour faire place en fait à des nouvelles structures, à des nouveaux modes de pensée, à des nouvelles façons d'agir, à des nouvelles habitudes. Et donc il est en train de créer un nouvel espace intérieur en fait, pour le remplir de quelque chose de beaucoup plus... je vois en fait beaucoup, alors j'allais dire sain, mais plus serein. D'accord, j'ai ce mot-là, plus serein. Et donc Saturne, ce qu'il est en train de faire ici, épaulé par la Lune et le Soleil, c'est que l'image que je reçois, c'est les pièces d'une vieille maison, une maison qui aurait été nettoyée, on aurait arraché l'ancien papier peint, on aurait désinfecté, déshumidifié et tout ça, et là il est en train de donner le coup de peinture blanche, quoi. Oui, de peinture blanche, pardon. Donc on est en train ici voilà, de préparer le terrain pour avec le bélier, une nouvelle façon de vivre finalement. Avec Saturne, des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, des nouvelles exigences personnelles, des nouvelles croyances, des nouvelles limites aussi, mais donc un nouveau potentiel. Donc voilà, on est vraiment en ce moment en train de travailler ça. Donc vous pourriez avoir des questions en ce moment qui remontent sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui se met en travers de mon chemin et de mon évolution en tant qu'être spirituel incarné en fait. Et donc comme on est ici, c'est une nouvelle lune très axée, on a beaucoup l'eau est très présente dans cette nouvelle lune, donc ce sont des questions ici qui vont être abordées au travers de l'intuition, au travers de l'imagination, au travers du rêve. Donc parier sur ça pendant tout cet événement de la nouvelle lune, parce que c'est notre intuition du moment qui va nous orienter au travers de ces questions-là en fait, pour prendre le bon bateau pour soi et pour arriver sur la berge qui nous concerne en fait. Déjà pour réussir à monter dans le bateau. Voilà. Mais cette nouvelle lune-là, en Scorpion, elle est, comme je disais, elle est très axée sur la voie du phénix. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'en fais, parce que c'est pas une nouvelle lune en Scorpion qui vient nous mettre... Pour certaines personnes, oui, mais c'est pour moi pas une nouvelle lune qui est là pour nous mettre une nouvelle fois le nez dans le caca. Au contraire, c'est une nouvelle lune qui vient nous montrer que la mort est terminée, que le processus de déconstruction, de vieillesse, de décrépitude, de mort et de renaissance, il est terminé. Là, c'est une nouvelle lune qui vient nous montrer qu'on est dans la vie maintenant. Et que donc il faut vivre, et qu'il faut faire quelque chose de cette vie-là. C'est une nouvelle lune qui vient illuminer certaines parts intérieures pour nous montrer à quel point on a cheminé, et qu'il est important d'honorer ce chemin, de s'honorer pour ce chemin, et de relâcher une bonne fois pour toutes. Il pourrait y avoir une mue très importante sur les pensées négatives ces jours-ci, donc ça peut être un petit peu compliqué. Alors pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué, et pour d'autres, vous pourriez avoir des instants vraiment de fierté personnelle, la poitrine qui enfle, le cœur qui gonfle, ce sentiment intérieur que tout va bien se passer, selon où vous en êtes en fait, parce que cette mue des pensées négatives pourrait vraiment être plus ou moins bien vécue selon les personnes, parce que il est temps de s'honorer en fait, de s'honorer soi-même. Et en fait, cette descente du Scorpion dans les profondeurs, elle vient, en fait, je parlais des murs blancs avec Saturne, elle vient nous montrer à quel point la place est propre. En fait, il est temps de vous rendre compte que la place, elle est propre. Alors, je vois, c'est marrant, j'ai cette notion d'intestin, donc vraiment de profondeur, d'accord ? Et on me montre des intestins nettoyés, propres. Et une pièce avec des murs blancs, donc, et c'est pas on a repeint pour cacher la misère, non, on a décrassé en profondeur. Et cette nouvelle lune, elle vient nous faire descendre très profondément pour constater ça, en fait. Ce
qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à nettoyer, il y aura toujours quelque chose à nettoyer, mais de manière générale, il y a un gros décrassage en profondeur qui a été fait. C'est-à-dire que maintenant, on me dit les intestins, c'est fait. Et les intestins, c'est, à mon sens, peut-être l'organe le plus important du corps humain, parce que tout part de là. Déjà, les émotions partent de là, en grande partie. Les neurones partent de là. Ils métabolisent la nourriture qui fait de nous ce que l'on est, d'accord. Nos pensées sont directement influencées par la nourriture qui est décomposée et métabolisée dans les intestins. Donc la vie, à bien des égards, la réalité plus spécifiquement, à bien des égards, la réalité qu'on expérimente commence dans nos intestins. Et là, on me montre des intestins qui ont été décrassés. C'est-à-dire que c'est pas le plus gros du travail qui a été fait, même si on pourrait se dire que si, c'est le plus important en fait a été fait, la base a été faite, la fondation aujourd'hui elle est saine. Et ce scorpion il va venir nous attirer dans nos profondeurs pour constater ça, ou pour constater ce qui n'a pas été fait. Et donc certaines personnes le vivront plus ou moins, vivront cet événement énergétique de façon plus ou moins positive en fait. Et je vous dis, il y a des gens qui pourraient être dans l'euphorie en fait, parce que ce sentiment de... C'est plus que du bien-être, c'est... les choses sont à leur place et je me sens bien avec moi-même. Et il y a des pensées négatives qui ne sont plus présentes et vous pourriez du coup mettre de la conscience sur un système de pensées négatives et vous en rendre compte en fait. Et vous dire non mais... pourquoi quoi, et donc mettre quasiment une fin comme ça à ce schéma là. Et donc voilà, et donc cette descente là pour nous amener à constater le décrassage qui a eu lieu, ben elle vient pour nous dire ben maintenant il est temps de s'honorer et de relâcher le blâme. J'en ai pas fait assez, je suis pas allé assez loin, parce qu'on a tous des visions de soi, de ce qu'on voudrait être, de ce qu'on voudrait déjà être, qui sont des constructions du mental en fait, qui font partie des pensées négatives qui sont limitantes. Alors que on vient ici vous aider à voir tout ce que vous avez déjà fait en fait. Voilà. Le but ici étant aussi de vous permettre d'entrer dans les nouvelles eaux spirituelles qui s'approchent. D'accord, qui s'approche au travers du passage de Pluton en Verseau, qui s'approche au travers du passage de Saturne en Bélier et de tous les autres événements qu'on va avoir. Mais voilà, il y a ici la mort est terminée en fait. Le phénix, la renaissance est déjà là. Donc la mort est terminée et là il est temps d'entrer véritablement dans la vie, et sauf qu'il faut savoir et il faut comprendre que la vie elle est beaucoup plus exigeante que la mort. La mort elle vous demande de mourir, de vous dépouiller, de vous laisser bouffer par les charognards. La mort c'est souffrant, ok, mais ça c'est pas un problème en général. Là où la vie elle est beaucoup plus exigeante parce que la vie elle passe au travers de l'action. Elle passe au travers de saisir le pompon, donc se lever de sa chaise. Voilà. Et donc on va rentrer dans une nouvelle expérience de vie plus exigeante, parce que la vie ne se gâche pas. Et quand on a eu une seconde vie, comme la majorité d'entre nous, et ben qu'est-ce que je vais faire de la deuxième en fait? Voilà. Et c'est vraiment cette phrase je sais plus qui c'est qui dit ça, mais on a deux vies. La deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une en fait. Dans cet aspect, ok, maintenant je ne peux plus gâcher mon temps, je ne peux plus gâcher mes capacités, je ne peux plus gâcher mon énergie. Et on va être appelé toujours plus collectivement à répondre aux exigences de la vie. Voilà. Mais on ne peut pas faire ça dans un sentiment personnel, d'autoflagellation, de blâme, de pensée négative. Là, on est toujours dans la mort, en fait. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui sont mortes à l'intérieur de nous et qui ont besoin d'être enterrées, en fait. Donc, voilà. Donc pour la Lune, le Soleil en trigone à Saturne. Maintenant, on a, j'en ai parlé un petit peu dans la météo énergétique, un petit peu beaucoup, on a un trigone d'eau. On est aussi dans les dernières heures de Mars en Cancer. D'accord ? Mars sera encore en Cancer dans cette nouvelle lune. Il passera en Lion le 4 ou le 5.
Donc il y a quelque chose de très important, toujours axé sur le soin à moi, le soin aux autres, sur la redéfinition aussi des genres particulièrement. Le masculin en ce moment est extrêmement scruté. Il est extrêmement questionné sur tous les jugements patriarcaux, les jugements machistes, d'accord, qu'on porte, qu'on a porté, qu'on continue à porter sur le masculin, notamment au travers des énergies de Mars et Pluton qui sont très présentes en ce moment. Et donc ce trigone d'eau, toutes ces énergies d'eau viennent aussi remettre de l'eau, de la flotte, de la féminité sur des énergies qui ont été corrompues par le patriarcat depuis tellement longtemps. Donc on peut avoir aussi en ce moment justement des questions très axées sur les genres à l'intérieur de soi et puis à l'extérieur de soi qui sont soulevées en fait. Mais donc je disais, on a un autre trigone, on a un autre placement ici qui est le trigone d'eau. Donc on a Mars en Cancer qui est en trigone donc avec Mercure en Scorpion et Neptune en Poisson. Tout ça vient vraiment éclairer Mars. Mars c'est l'acteur principal de ce qui est en train de se passer en ce moment. Il est sous les feux des projecteurs et j'ai envie de dire, il en prend plein la tronche en ce moment parce Mars est une énergie qui a éminemment besoin d'être terraformée en fait, transformée parce que Mars aujourd'hui dans notre culture a été extrêmement patriarcalisé, voire radicalement est devenu radicalement machiste en fait. C'est-à-dire que dans la société actuelle, Mars ne parle que de l'homme, que de l'énergie yang, que de la domination, que du pouvoir, alors que Mars c'est pas ça. Mars c'est l'énergie au travers de laquelle l'âme se manifeste. Voilà, c'est l'action juste. C'est ma puissance personnelle, mon pouvoir personnel au service de mon âme et de mon esprit supérieur, qui n'a rien à voir avec l'homme, la femme, etc., etc. Donc Mars, il est vraiment toujours, en tout cas ce Mars en Cancer, dans les derniers pas de ce réapprentissage-là. Qu'est-ce que c'est qu'être Mars? Qu'est-ce que c'est que cette énergie martienne à l'intérieur de moi, en fait? Et donc ce trigone d'eau nous aide, en tout cas vient aider notre Mars vraiment à comprendre et à faire des connexions qui n'avaient jamais été faites pour s'accepter soi-même et faire ce qu'il faut pour soi en fait, indépendamment de ce que la société patriarcale nous dit, particulièrement en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme, vous en tenez une sacrée tartine, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, tous notre croix à porter. Et donc Mars, il est dans ce besoin, en tout cas on l'aide à comprendre et à remettre plus d'intuition, plus d'instinct, plus de féminité, plus d'intuition, plus de réceptivité dans sa capacité à agir pour nous en fait et à répondre vraiment à nos propres besoins, débarrassés de vision machiste, patriarcale, extrêmement limitée, limitante. Je vois des œillères ici, enfin voilà. Donc là, c'est encore présent dans les énergies de la nouvelle lune. Il faut bien comprendre que Mars, il est en train en ce moment de discuter avec des grandes planètes, d'accord? Il discute avec Uranus, il discute avec Neptune, il va discuter avec Pluton pendant la nouvelle lune, puisque c'est là qu'il va être vraiment puissamment en opposition à Pluton. Et donc Mars est en train de dépasser les petites merdouilles du quotidien, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, je sais pas, les calories, le poids sur la balance, le repassage des fringues, enfin voilà, les questions extrêmement limitées et limitantes du quotidien. Il est en train au travers de ces différents aspects avec les planètes collectives, les planètes extérieures, à dépasser les petites questions pour entrer dans les grandes questions, voire les vraies questions, pour lui, pour son propre développement, selon où il se trouve dans votre thème. Ok, donc Mars, notre Mars collectif et donc notre Mars individuel est en train de s'élever. D'accord ? Et comme Pluton est l'octave supérieure de Mars et qu'ils vont rentrer dans une belle opposition
Ils vont y rentrer là et en janvier et en avril. Il y a ce côté je m'éloigne et je reviens, jusqu'à ce que j'ai compris la leçon en fait. Donc je rappelle que cette discussion-là, c'est un processus qui va aller encore jusqu'en avril. Avril qui est le mois du Bélier. Donc qui est gouverné par Mars aussi, donc il y a vraiment ce voyage-là, il est très important. Il est très très important. Donc pareil, on va nous amener ici avec ce Mars en Cancer vraiment à se poser les dernières grandes questions sur est-ce que ça vaut vraiment la peine de te pourrir l'existence sur des petites questions comme ça. Voilà. Très sujet, vraiment très axé sur les sujets de la conformité sociale. Et du pouvoir personnel qui a été sous l'emprise du pouvoir sociétal en fait. Voilà. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, sauf que c'est pas vrai pour tout le monde. Il faut manger cuit, il faut manger cru, il faut faire ça comme sport, il faut machin. Voilà, toutes ces injonctions-là, qui à l'échelle collective sont positives, mais qui à l'échelle individuelle ne le sont pas forcément. Donc, vous pourriez vous retrouver en ce moment justement à devoir remettre en cause, parce qu'il y a vraiment ce côté devoir, et ça c'est Pluton, quand on n'a rien à carrer, que vous soyez d'accord ou pas, vous posez des questions un petit peu moins au ras des pâquerettes, quoi. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une emphase sur le cheminement spirituel ici. Et on essaye de nous ramener à notre qualité d'être spirituel. Et qu'à un moment donné, les vicissitudes de la vie, c'est pas tellement le sujet. C'est bien, il faut faire ce qu'on peut au quotidien dans la matière, mais ça prend potentiellement pour certaines personnes trop de place. Votre prochain plan cul, pour le dire à certaines personnes, ça prend trop de place par rapport au reste en fait. Le contenu de votre frigo, ça prend trop de place. Le contenu de votre garde-robe, ça prend trop de place. Voilà. Alors, on est tous tenus par les vicissitudes de la vie. C'est ce qui fait que la vie est la vie. Mais à un moment donné, la spiritualité, la conscience, vous vous êtes embarqué sur ce chemin-là. Il est temps qu'elle prenne vraiment sa place dans votre vie. Et ça, c'est un sujet qui pourrait être relevé, mis sur la table, si Pluton constate, et Saturne aussi, que vous n'êtes pas à l'heure, quoi. Voilà. Donc cette évaluation de Mars qui sera toujours prégnante pour cette nouvelle lune. Au-delà de ça, donc l'opposition entre Mars et Pluton. Donc ça, c'est un sacré sujet. Cette opposition, elle sera donc au plus fort à la nouvelle lune. On va en sentir les effets pendant à peu près 2 semaines. Ce qui va être conjoint à la rétrograde de Saturne. Encore une fois, il y a des gens qui pourraient mal le vivre et des gens qui pourraient très bien le vivre, mais bon, ce sera quand même un peu dense ou en tout cas ralenti pour la plupart d'entre nous. Et comme Mars va aller en rétrograde, c'est une opposition qui reviendra de nouveau fin décembre, début janvier et de nouveau en avril. Donc toutes ces questions-là, ici, elles vont être posées plusieurs fois, d'accord, jusqu'à ce qu'on en finisse en avril 2025. Donc Mars en opposition à Pluton, c'est vraiment la spiritualisation de l'être au travers de la transmutation personnelle, au travers de l'alchimisation de mes désirs profonds, ce qui est vraiment fait pour moi, qu'est-ce que je veux vraiment, faire éclater l'emprise, l'autorité en fait de certaines énergies, de certaines personnes sur moi, qui m'aurait empêché jusque-là d'exercer mon pouvoir personnel. C'est vraiment la transformation de tout ce qui m'empêche d'être ce que je suis et de tout ce qui m'empêche de faire ce que j'ai envie de faire. Mais ça suppose de savoir qui on est et de savoir ce qu'on a envie de faire. Donc c'est une énergie extrêmement puissante de descente de l'âme dans le corps. Et donc le côté il faut faire de la place, c'est ça aussi.
Pourquoi Saturne il est en train de faire de la place? Parce que finalement, le phénix, il a besoin de place pour renaître. Et l'âme, elle a besoin elle veut s'installer plus confortablement en fait à l'intérieur parce que elle est chez elle. Et donc, elle a décidé qu'elle allait s'arroger un petit peu plus de place dans le F5 qu'elle a loué il y a 30, 40, 50 ou 60 ans, quoi. Donc, c'est une énergie sans concession. Absolument sans concession. Et qui vient... c'est pas qu'elle... Mars en opposition à Pluton, c'est pas une énergie qui vient mettre un stop, c'est un bazooka, quoi. C'est un bazooka, t'es pas d'accord, tu sautes. Voilà. Et donc ça, voilà, c'est vraiment une énergie très axée sur nos propres désirs, nos volontés propres, d'évoluer dans les directions qui sont les nôtres, et donc de faire exploser tout ce qui nous empêche d'aller dans ces directions-là, en fait. Mais ça n'est pas tout. Donc je disais, ça n'est pas tout, il y a cet aspect-là, mais Mars est en opposition à Pluton, mais il forme aussi ce qu'on appelle un T carré, donc c'est pas une opposition parfaite, mais c'est quand même un bon petit carré à notre ami Junon, qui est toujours en balance. Et tout ça se situe dans les 29e degrés de la balance, 29e degré du Capricorne, 29e degré du Cancer. Donc les signes cardinaux pourraient en prendre plein la tronche. Encore une fois, il y a des gens qui vont en prendre plein la tronche et il y a des gens qui vont être comme ça, quoi, parce qu'ils vont bien le vivre, parce qu'ils sont à l'heure. Mais il n'y a pas de jugement de valeur dessus, c'est comme ça qu'on me l'envoie en fait, pour vous prévenir de pourquoi vous pourriez vivre les choses d'une certaine façon. Parce que on peut ne pas comprendre quand on vit quelque chose de difficile alors que tout a l'air bien, mais on peut aussi ne pas comprendre pourquoi on vit quelque chose d'aussi bien alors qu'il n'y a aucune raison. Donc voilà, ça peut venir de ça. Et donc je disais, il y a Junon, elle est aussi dans l'équation ici. Et Junon, on en a beaucoup parlé dans... la nouvelle lune, je crois. La nouvelle lune en Vierge. Enfin bref, on en a parlé dans les dernières astro-guidances. Junon ici, elle vient en plus de la vérité du Scorpion et de Pluton, hein, parce que Pluton, par essence, c'est aussi c'est la transmutation par la vérité, en fait. Voilà, c'est le moment où on peut plus se cacher. Pluton. Junon, elle vient ramener ici une immense dose d'intégrité et de droiture et de verticalité et d'engagement sacré envers soi-même. Avec un désir, en plus, on a le drive de Mars, d'accord? On a le désir de Mars, on a la sévérité, la rectitude, l'extrémisme de Pluton, et par-dessus ça, on a l'engagement sacré, le désir de bien faire de Junon. Et donc c'est une nouvelle lune vraiment sous le prisme de la vérité personnelle. Voilà, on ne peut plus se mentir sur certains sujets, on ne peut plus faire semblant de plaire à certaines personnes. Voilà. Et donc c'est pour ça que soit cette nouvelle lune elle va être très dure, soit elle va être ok, soit elle va être très cool. Je pense que soit elle sera très dure, soit elle sera très cool. Pour la majorité d'entre nous, il n'y aura pas nécessairement de demi-mesure. Et elle vient vraiment pour apporter un changement dans les interprétations personnelles, dans nos limites, dans nos croyances, mais aussi et beaucoup dans nos idéologies de vie, nos idéologies personnelles. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut vivre comme ça, il faut vivre comme ci, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Sinon, je ne serai jamais heureuse, sinon, j'y arriverai jamais. Enfin, voilà, avec ce côté sinon, qui appelle à sauter en fait. Et tout ça, ça s'est manifesté pendant très longtemps au travers de systèmes de pensée négatifs. Et donc il va être très important sur cette nouvelle lune de venir s'asseoir avec cette énergie en fait de Mars en opposition à Pluton, cette énergie du phénix, et c'est ce qu'on va aller faire dans le soin. Dans le soin, on va aller s'asseoir avec cette énergie pour en recevoir les enseignements, pour avoir accès à une version, c'est-à-dire en termes de perception, d'accord, d'accès à une réalité différente, à la version de soi-même la plus alignée avec notre âme, d'accord, en tout cas avec où on en est aujourd'hui.
et recevoir la guidance dont on a besoin par rapport à ça, en fait. Donc ça va être le soin. Et donc je disais, tout ça, ça vient vraiment pour apporter un changement drastique dans les interprétations personnelles, les idéologies, sur cette notion de comment je prends vraiment soin de moi, qu'est-ce que je fais qui est vraiment bon pour moi. Et tout ça va devenir le plus important, d'accord, et en même temps, tout ça va se faire, le but c'est que ça se fasse dans une dimension de grâce, d'intégrité, de vérité personnelle, dans quelque chose de fluide, dans quelque chose d'évident. Hein. Le but c'est pas de passer du blanc au noir en fait, c'est de passer par toutes les nuances de gris pour que ça devienne une évidence, sinon c'est mal vécu. De toute façon, si vous la vivez bien, cette nouvelle lune, c'est que vous êtes passé par toutes les nuances de gris. Voilà, et que vous ne faites pas le saut, le grand écart comme ça. Cette personne, peut-être que vous allez faire un grand écart plus ou moins grand, en fait. Je ne sais pas, ça dépendra des gens. Et donc, le but de ça, c'est quoi avec ce Mars qui est en train de s'élever? Mars, c'est vivre sa propre voie, VOIE, pour incarner sa propre voix, VOX, d'accord? Et la voix, c'est quoi en astrologie? C'est Mercure, et Mercure est en Scorpion. Donc la vérité personnelle et l'énergie de la voix du phénix, c'est le sujet en fait. Et où est-ce qu'on en est dans cette voix du phénix? Et la nouvelle lune, elle vient nous montrer ça. Donc il y a des gens, vous allez vous apercevoir que vos intestins sont décrassés, et pour d'autres, vous allez vous apercevoir qu'il y a des recoins que vous avez oubliés. Voilà. Le plus important, c'est de s'asseoir avec cette énergie, en fait, pour justement lui permettre de nous apporter les enseignements, les indices dont on a besoin pour entrer dans cette dimension d'intégrité personnelle, de vérité personnelle. Voilà. Le dernier sujet sur lequel je veux revenir, Mars et Pluton sont liés puisque Pluton c'est l'octave supérieure de Mars. Je rappelle que Mars et Pluton sont les deux gouverneurs du Scorpion, donc on est chez le Scorpion là. Il n'y a absolument pas de doute, on est vraiment là-dedans et on va plonger et on vous redit, asseyez-vous avec cette énergie pour pouvoir plonger le plus profondément possible, tout en sachant que le but c'est pas de rester là-bas, hein. Le but c'est de remonter à la surface, bien évidemment. Donc Mars et Pluton sont des archétypes qui, sur ces 2000 dernières années, ont été extrêmement sujets au point de vue patriarcal, d'accord, ce qui est en train de se passer aussi ici à un niveau collectif, c'est comment qu'est-ce qu'on fait de Mars et de Pluton dans son thème? Ok, comment on les ramène à soi, comment on les ramène aux soins de soi, et comment on leur fait prendre une dimension supérieure. Voilà. Donc il y a un gros sujet. Donc voilà pour la première partie de cette vidéo. Allez, on va passer aux cartes maintenant, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et puis on fera comme d'habitude la précision, le message des guides sur le sujet. Dans l'extension, vous trouverez toutes les informations, tous les liens sous la vidéo. Alors, je crois que j'ai une carte qui est retournée. On a montré au monde votre vraie nature, avec la pleine lune en Verseau, avec Pluton qui se prépare à passer en Verseau. D'accord, donc, le premier message qu'on est en train de nous dire, c'est aussi qu'on est en train de retourner à notre vraie nature. Qu'on est en train de vraiment... c'est pas une bonne fois pour toutes, mais qu'il y a une étape importante ici où on est en train de s'abandonner toujours plus. D'accord ? Embrasser sa vraie nature, au-delà des peurs, au-delà des conditionnements, c'est s'abandonner toujours plus au divin. C'est comprendre que ce que l'on est, intellectuellement, émotionnellement, physiquement, financièrement, la vie que l'on mène, la réalité que l'on expérimente, elle a une raison d'être pour le divin, pour l'univers, pour le collectif. Voilà. Même si vous le voyez pas, même si vous êtes toujours dans l'injustice, y a une réalité derrière ça qui vous dépasse. Voilà.
Et donc, cette nouvelle lune nous amène toujours plus, non pas dans notre vraie nature, parce que ce que je perçois, c'est que c'est quelque chose qui a déjà été contacté, mais en tout cas dans l'acceptation, hein, parce que montrer au monde, c'est accepter en soi-même pour ne plus avoir peur enfin en tout cas de moins en moins, de le montrer aux yeux des autres, en fait. Et je pense que cette nouvelle lune vient nous montrer qu'en fait, on est prêt. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est propre. Ou en tout cas décrassé. Ou en tout cas, il y a une sphère importante qui a été décrassée ici. Ok? Donc, on va pouvoir montrer au monde notre vraie nature, mais aussi l'accepter, en fait. L'accepter. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? On a encore le Verseau. Donc voilà, l'entrée dans le Verseau, on y est. Insuffler de l'amour dans la situation. Ne laissez pas la fierté vous entraver et votre engagement est mis à l'épreuve. Donc ce que j'entends, c'est concrètement qu'est-ce qui va se passer. Ok? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ce que j'entends ici, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? L'ego pourrait ressortir très fortement. Ok, voilà. On me montre en fait ce côté difficile ou ce côté cool comme étant assez fluctuant. Il y a des gens qui vont fluctuer plutôt d'un côté, des gens qui vont fluctuer plutôt de l'autre, et puis la grosse masse qui va fluctuer de l'un à l'autre, quoi, hein. Le matin, je me sens super bien, et finalement à 14h, je me sens comme une sous-merde. Donc, concrètement, il va y avoir une fluctuation, d'accord, dans ce côté positif, négatif, je me sens bien, je me sens pas bien, je me sens en phase avec moi-même, je me sens complètement à côté de mes pompes, voilà. Concrètement, ça va se passer comme ça, ce qui pourrait beaucoup réveiller l'ego, beaucoup réveiller les pensées négatives, beaucoup vous faire vous demander ce que vous êtes en train de faire de votre vie, ok, que tout ça n'a pas de sens, etc., etc. Et donc on vient vous dire, insuffler de l'amour dans la situation, revenez à la conscience du tout, revenez à la conscience du collectif, revenez à l'introspection, revenez à vous-même, à vos fondements en fait. D'accord, essayez aussi de vous connecter à l'amour à l'intérieur de vous, en pensant aux plus beaux souvenirs que vous avez, à la personne que vous aimez le plus, à la barre de chocolat qui vous attend dans le placard, au steak que vous allez vous offrir le soir au resto, enfin à votre chien, à votre chat, à ce qui génère l'amour à l'intérieur de vous. Donc dans les moments où ça va mal, parce que ça va aller mal, ok, n'hésitez pas à vous tourner sur ce qui vous permet de générer l'amour à l'intérieur de vous. On a tous une dose d'amour à l'intérieur, comme on a tous une dose de joie. Il suffit simplement de se connecter à ce qui nous permet de générer ces sentiments-là, ok. Souvent, ce sont des souvenirs ou une personne, où il suffit d'y penser. Donc, voilà, n'hésitez pas à user et à abuser de cet exercice-là dans les moments où ce serait un petit peu compliqué. Ça pourrait être un petit peu compliqué. On a un problème personnel va se résoudre. Donc c'est vraiment la connexion à l'amour qui va nous sortir collectivement et individuellement de cette période un petit peu complexe. On a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme et un temps de guérison. Voilà, donc on est bien là-dedans. On est sur une guérison qui vraiment pour moi pourrait être très très liée à l'estime personnelle. Et on a, attendez-vous, à un changement considérable. Donc cette période, elle est très intense, que ce soit dans le haut ou dans le bas, et potentiellement les deux en fait. Probablement que ça va faire ça, beaucoup. Mais c'est pour nous amener à un changement très important. On a des énergies extrêmement drastiques, extrêmement radicales en ce moment, pour nous permettre de résoudre quelque chose à l'intérieur de nous et pouvoir le manifester dans la matière. Donc on vous invite ici à accepter ça.
et à ne pas vous battre contre la fluctuation, surtout pas. D'accord. Et dans les moments où elle est agréable, ben profitez-en à fond. Et dans les moments où elle est désagréable, revenez à l'amour. Ok. Pensez à votre conjoint, à votre soeur, à votre fille, à votre fils, à votre chien, à votre chat, au meilleur trip que vous ayez fait sous LSD, sous champignons, à un souvenir d'enfance, peu importe. Allez vers ce qui génère de l'amour à l'intérieur de vous. Ok. Ça va aussi aider votre cerveau. Il y a quelque chose de très axé sur les nouvelles voies neuronales ici. Ça va aussi aider votre cerveau à associer du positif au négatif. Donc on vous invite aussi à investir sur au travers de Mars notamment. Je disais Mars est en réapprentissage. On vous invite à investir aussi sur la rééducation du système nerveux, hein, pour justement apprendre que le négatif peut être positif, parce que le négatif, quand il se manifeste, notre façon de fonctionner, notre mental fait que si du négatif arrive, eh ben on va nourrir le négatif par du négatif. Alors que si du négatif arrive et qu'on apprend à le nourrir par du positif en se connectant à l'amour, eh ben en fait le négatif devient positif, parce que ça devient une opportunité de ressentir de l'amour, de ressentir quelque chose de positif. Donc on vous invite à investir aussi sur la voie de la rééducation du système nerveux au travers de ces tricks-là, ces leurres, enfin en tout cas ces pratiques-là, d'accord, ces petits trucs-là qui fonctionnent vraiment très 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 bien. Donc dans les moments où vous allez mal, asseyez-vous 5 minutes et pensez à quelque chose, à quelqu'un qui vraiment vient générer de l'amour à l'intérieur de vous. Ça va aider votre cerveau à se rééduquer aussi, pour justement manifester ce changement considérable. Et on a un message pour toi qui regarde. Je ne sais pas qui tu es, Jacqueline, ou peu importe, mais voilà, je sais ce prénom-là. Ça n'est pas que pour les autres. Voilà. Et on a le début d'un nouveau cycle romantique, donc vraiment une modification au niveau du sentiment, du ressenti, de la perception personnelle, de la relation à soi et de la relation à l'autre. Ok, osez faire le premier pas. Et méditer et contempler. Donc vraiment sur cette dimension d'amour, on a abandonnez-vous au divin. C'est à vous de faire ça en fait. Il est temps de comprendre que vous avez ce pouvoir-là, que vous pouvez faire ça. Et que c'est au travers aussi de cette pratique-là que vous allez atteindre ce changement considérable dans votre vie. Donc ça ne demande pas grand-chose, mais ça demande la conscience et la présence, et ça demande l'effort mental, quand on est dans une posture intérieure négative, de chercher à ressentir l'amour en fait. Et on vous dit de le faire là. Ici, on vous dit de le faire parce que quand vous êtes dans ces postures-là, vous êtes particulièrement connecté, vous êtes particulièrement aligné, et la guidance, elle peut descendre comme si elle était dans un téléphérique, ça passe tout seul. C'est aussi comme ça que vous allez d'autant plus maximiser les énergies du moment, et j'ai des énergies d'accélération aussi dessus. Donc là, c'est un petit peu le message pour non seulement passer ces énergies-là de la nouvelle lune, mais aussi construire l'après. Parce qu'on me remontre ces intestins décrassés, cette pièce que Saturne a décrassée et nettoyée et repeinte en blanc. Vous n'allez pas les remplir avec la même chose qu'avant. D'accord ? Si on vous a offert et vous vous êtes offert vous-même un redémarrage à zéro, en tout cas un redémarrage à 9, c'est pas pour refaire comme avant. Donc sur la notion les pensées négatives, vraiment je le redis, vont être extrêmement sollicitées sur cette nouvelle lune. Le but, il faut arrêter de croire qu'elles vont disparaître en fait, d'accord ? Bien évidemment sur le chemin de guérison, elles sont moins nombreuses, elles sont moins prégnantes, elles sont moins présentes, elles prennent moins toute la place, mais elles vont jamais complètement disparaître. Et il est temps d'apprendre à travailler avec en fait. Quand les pensées négatives ou la température négative se présente à l'intérieur, il faut avoir le réflexe d'aller invoquer l'amour à l'intérieur de soi et de se rendre compte que en fait, ces situations-là
vont devenir positives. Parce qu'il n'y a que dans le négatif qu'on peut ressentir le positif. Il n'y a que dans la douleur qu'on prend vraiment conscience de l'importance de la joie. Il n'y a que parce qu'on ressent de la tristesse qu'on est capable de ressentir de la joie. Donc ces événements-là vont devenir particulièrement porteurs, enrichissants et positifs à partir du moment où cette intégration, cet apprentissage sera fait. Quand je ressens quelque chose de négatif, automatiquement, je vais invoquer l'amour à l'intérieur de moi au travers d'un souvenir, d'une image qui me réveille ça, en fait. Et ce changement considérable dont on parlait avant sera d'autant plus considérable que vous allez faire ça, que vous allez rééduquer votre système nerveux à la positivité, en fait. Voilà. C'est le message qui va avec cette guidance. Cette astro-guidance, cette nouvelle lune, avec l'astro-guidance de cette nouvelle lune. Voilà, allez, un petit message de fin, et puis on ira voir le message des guides dans l'extension et le message qu'on veut nous passer en plus, et vous trouverez le lien pour l'extension aussi, pour le lien pour le soin, sous la vidéo comme d'habitude. Le soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à votre thérapeute. Pour certaines personnes, vous auriez besoin d'une guidance, d'un accompagnement, d'une séance quelconque avec qui vous voulez pour savoir où vous en êtes. Vraiment. Je le dis souvent, le médium au sens large, c'est comme le dentiste, c'est 2 fois par an pour voir où on en est, si tout va bien, ou alors s'il faudrait s'orienter un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Mais donc on vient vous rappeler ici que le soutien est nécessaire, qu'on a tous besoin de soutien et que tout seul, c'est pas qu'on ne peut rien faire, c'est qu'à un moment donné, on ralentit en fait. D'accord ? On ralentit. Les autres nous apportent toujours l'impulsion dont on a besoin. Vous avez besoin de soutien. Voilà. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Et puis, ben écoutez, on se revoit très bientôt. Bye bye.